Hello, j'espère que vous allez bien. Faites pas attention à ma tête, je viens juste de rentrer du travail. Alors on est le jeudi 14 mars si je dis pas de bêtises. Donc ça fait 4 jours que j'ai repris le travail et je suis complètement HS. C'est pour ça que la semaine passée vous n'avez pas eu de vidéo. Franchement la reprise est très difficile. Déjà question fatigue. Et puis parce que mon pied m'embête, voilà. Au bout d'un moment dans la journée, si je ne suis pas en action, il s'endort. Et du coup ça me fait un petit peu mal. Donc voilà, je suis un petit peu embêtée avec cette histoire. Mais bon voilà, c'est la reprise du travail et puis on continue. Là j'ai reçu un colis de plantes que j'ai pris sur le Bon Coin. Voilà, j'espère que c'est arrivé en bon état parce que bon, le carton il est un tout petit peu morflé, mais bon, je pense que ça devrait le faire. Par contre, le carton m'a l'air immense alors que j'ai commandé que 2 plantes, en plus 2 bébés, donc bon, soyez très très bien protégés ou alors voilà. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Il y en a un qui est déjà intéressé, il est en adoration devant le carton. Comme vous pouvez voir là, ici le sachet est comme ça, le carton il est un peu défoncé ici sur les côtés, donc et il a pris un peu la flotte aussi parce qu'il a des démarcations. Donc j'espère que ça va aller. Je vais ouvrir ça avec vous. Bon, Nougat, je sais que t'es beau, mais hein, c'est une chaîne plante, pas une chaîne animale. Là on voit que toi. Hein. Oui, on voit que toi. Allez, descends. Alors, déjà c'est très très bien emballé. Ça faut pas que j'en fasse tomber parce que sinon les chats ils vont faire un carnage. Alors je pense que oui, cette femme en plus a un compte et elle fait des plantes. Donc c'est top. Je vous mets un petit peu les informations. Plantaddict.com. Donc Line Plante Addict, c'est Line sur Facebook. Plante d'intérieur 28 sur le Bon Coin. Plante Addict 28 sur TikTok. Voilà, c'est super bien emballé. Vous pouvez voir. Donc, on en a une. Je vais mettre du papier partout. C'est l'horreur. Alors par contre pour trouver la deuxième. Je crois que je l'ai trouvé. Je regarde au cas où il n'y aurait pas de surprise, on ne sait jamais. Non, il n'y en a plus. Et je vais refermer ça, déjà pour parce que je vais limiter un petit peu les dégâts. Hop là, ça pourra me resservir pour un autre envoi. Non, Nougat. Alors, j'y mets au couteau, je l'ai mis là. Donc en plus, j'avais convenu avec la femme, en fait, j'ai vu ces plantes il y a pratiquement 2 semaines. Mais nous, dans le nord, il faisait encore froid le matin. Donc j'avais convenu avec cette femme de décaler l'envoi d'une semaine. Et il n'y a pas eu de souci particulier. Très gentille. Alors celle-là c'est en rapport avec Karen. C'est de sa faute. Alors c'est une Oya Flamingo. Donc avec 2 nouvelles pousses. Ici il y en a encore une qui arrive là. Vous voyez c'est très très bien emballé. J'ai pas de perte de substrat. Par contre le terreau ne me plaît pas, mais on changera ça plus tard.
Voilà. Et la deuxième. Enfin, les bouts de papier, ça en met partout. Il y en a déjà un qui en a retrouvé un. Voilà. Alors ceci je l'avais, mais je vous ai pas montré l'état parce que je pense que vous vous en doutiez un petit peu. Elles n'ont pas survécu. C'est une Oya Burtonae. Voilà. Donc oui, les deux petites pousses, je ne vous ai pas montré, mais il faudra que je les montre. De toute façon, on voit plus que, il n'y a plus que de la terre. Il n'y a rien qui a repris. Donc, moi, je m'en doutais un petit peu, hein, mais j'avais essayé. Par contre, il faudra que je regarde parce que j'ai encore un code promo chez Plant Stories. Donc, il faudra que je regarde ce que je vais prendre, mais je vais attendre un petit peu. Parce que là, cette semaine, il fait bon, mais la semaine prochaine, je ne sais pas. Voilà, tout était très bien emballé. Par contre, le terreau, celui-là me plaît à peu près. Celui-là, ça va. Mais je pense que je finirai par empoter quand même avec mon substrat à moi. Par contre, je vois un truc blanc, alors je sais pas. Moi, je pense que c'est une pépette des papiers. Donc me voilà avec de nouvelles Oya. Alors je vais aller les mettre à l'abri parce que voilà, les chats, ils aiment bien tout ça. Et puis, comme il fait beau, c'est le seul jour où il fait beau dans la semaine. Avec un 17 degrés, là j'ai combien? J'ai 18 sous abri. Donc, je regarde mes cheveux, en fait je travaille avec une casquette et en fait bah, je mets la casquette et ça fait des pics. Voilà. Même derrière ça doit faire le rond de la casquette, enfin bref. Et oui, donc il fait 18 sous abri. Non, ils sont partis voir dans le carton, il y avait le papier. Et je vais essayer d'aller faire une petite coupe, comment dire, de la pelouse, je cherche après mes mots. Une petite coupe de la pelouse, vraiment léger pour dire de faire ça tranquillement. Et puis en même temps je vais vous montrer, les tôles sont parties, donc il faut que je remette de la pelouse à cet endroit là. Voilà, donc je vais vous montrer tout ça après au jardin. Et bonjour à tous, on est lundi 18 mars, oui c'est ça. On va aller travailler un petit peu au jardin. Aujourd'hui le temps il est un peu gris, pleuvine, mais bon pour l'instant il y a une accalmie, donc bon, on va en profiter. Je vais commencer à aller délimiter là-bas le parterre que vous avez vu, bah, je pense juste avant. Hein. Donc j'ai pas pris mes gants, j'espère que ça va aller. Parce que la terre elle est quand même bien humide, mais bon ça devrait le faire. Alors je sais pas si je vais réussir à enlever l'herbe maintenant, mais si je peux déjà délimiter, ce sera déjà une bonne chose. Alors j'ai pris mon bac de chez Lidl. Parce que nous les poubelles sont toujours pas remises en route, c'est à partir du 2 avril. Donc voilà, bon je vais essayer de travailler ça un petit peu. Coucou, c'est la Hélène du montage. Donc comme je vous avais mis, j'ai perdu mon fichier, j'ai dû l'effacer sans faire exprès. Donc je vais vous remontrer ce que j'ai fait vite fait, parce que j'ai l'impression du coup qu'on ne comprend plus rien. Donc déjà, voilà, donc les tôles sont parties, là ici. Donc j'ai tout gratté parce qu'il y avait pas mal de mauvaises herbes. J'ai semé, j'ai mis ma tonte de pelouse dessus. Et puis bah, je vais laisser pousser ça tranquillement. Bon, c'est toujours un petit peu le bordel là, voilà, hein, tout n'est pas fini. Donc voilà déjà une première étape. Et ensuite je me suis délimité, donc par la ficelle blanche, toute la partie d'herbe à enlever pour faire cette fameuse haie. Donc c'est vraiment jusque là parce que ces deux brise-vue tiennent très bien au vent. Par contre ceux-là, vous voyez, ils tiennent par miracle. Voilà, donc je me suis délimité ça. Donc là sur l'espace qu'il y a là, il y a 1m40, pardon. Et en même temps il est 19 h du soir, je suis fatiguée. Donc il y a 1m40, je pense que ça sera très bien pour mettre une haie et pour mettre quelques fleurs devant. Donc je ne vais pas non plus vous spoil un petit peu où on en est, mais bon je l'ai montré sur Instagram. Voilà, donc j'enlève au fur et à mesure. Donc là j'en suis arrivée là. Donc j'ai enlevé toute la partie là au bout. Donc là du coup j'ai agrandi un petit peu. Ici à cet endroit là on agrandit parce que c'est au niveau du potager, donc je pense qu'il n'y aura pas grand problème.
Donc là on a agrandi et voilà. Donc il y a pas mal de boulot et comme je vous ai dit dans la vidéo, les poubelles ne passent qu'à partir du 2 avril. Donc j'ai 2 petits bacs Lidl et je fais des allers-retours à la déchetterie, mais en fait je mets pas grand chose dedans. Par exemple aujourd'hui j'ai fait que voilà cette partie là en fait. Donc voilà, je pensais que c'était plus simple de vous montrer parce que je trouve que ça faisait un petit peu bizarre si vous ne suiviez pas, vous allez voir une ficelle, enfin voilà. Donc sur ce, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Voilà, là c'est déjà pas mal, je vais essayer d'enlever l'herbe sur cette partie. Pour la première partie ça a plutôt bien marché parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'herbe, c'était plus de la mousse. Mais par contre pour le restant je crois que je dois passer un coup de fourche pour enlever partie par partie. Et voilà ce que ça donne pour l'instant. Alors bien sûr j'ai pas mis de gants, mes 2 poubelles sont pleines. Donc je peux pas faire mieux, en fait j'enlève l'herbe, je tave au maximum et il reste toujours un peu de terre. Donc les poubelles sont vite lourdes. Bon là on voit qu'il y a plus de place quand même, hein. C'est beaucoup plus large, là il y a facilement je dirais 2 fois plus qu'il n'y en avait auparavant. Donc ça va être top. Après que j'ai enlevé tout ça, c'est pour ça que je laisse le fil pour l'instant, il y aurait la bordure à mettre. Vous savez les rouleaux de bordure en plastique recyclé. Ah, le soleil est parmi nous. Oui, donc on va mettre ça tout le long pour dire de faire propre parce que là, sur ce que j'avais fait, j'avais rien mis et au fur et à mesure l'herbe avance. Donc c'est toujours du travail en plus. Donc il faut enlever l'herbe, il faut désherber le parterre. Enfin voilà, c'est du travail en plus. Donc là avec, je pense cette bande, ça devrait aller beaucoup mieux. Oui, Gala. Oui, elle profite. Oui, non mais monte pas dessus, tu vas me salir. Et elle en profite pour être au jardin avec moi. Voilà, oh, ça fait du bien, ça gratte là. Vous voyez sa patte arrière. Voilà, donc je vais faire un tour à la déchetterie, puis je recommencerai d'ici quelques jours, quand le temps le permettra. Mais normalement, il est prévu 4-5 jours sans pluie. Donc ça me permettra d'avancer un petit peu quand même sur cette partie-là. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je ne vais pas trop vous remonter parce qu'aujourd'hui, c'est la journée la plus belle de la semaine. J'ai 20 à mon compteur, donc c'est génial. J'ai reçu un colis plante, je vais l'ouvrir avec vous. Alors c'est une commande de chez Plant & Story, parce que vous savez que la dernière fois j'avais pris 2 boutures d'Oya qui ont eu un problème de transport et du coup sont décédées. Voilà. Et du coup j'ai eu un avoir et du coup je me suis racheté une plante, donc pas du tout une Oya. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors là, l'envoi, même pas, je crois qu'on a mis 24 heures entre le dépôt et l'arrivée. Donc là, ça a été nickel. La dernière fois, voilà, il y a eu un problème de transporteur, hein, ça arrive. Alors, comme d'habitude, c'est très bien emballé. Je vois déjà les feuilles, elles sont magnifiques. Peut-être que certaines vont reconnaître en faisant ça. Alors plus communément, on va dire que c'est un pothos, mais c'est pas un pothos. C'est un Sadapsus Silver Lady. Donc j'avais déjà le Silver Anne, je crois que c'est ça. Et là c'est le Silver Lady. Alors la différence entre les deux, bon là je peux pas vous le montrer parce qu'il est à l'intérieur, mais les feuilles sont beaucoup plus en pointe. Voilà. Il est magnifique. Les racines, alors je vais pas vous les montrer parce que je pense qu'avec le... Enfin je vais essayer, mais moi je vois même pas dans mon retour caméra. Voilà, les racines sont là, il y en a plutôt pas mal dans tous les coins. Le substrat est plutôt bien, hein. Il y a un peu de tout, il y a de la perlite. Donc voilà, et une nouvelle feuille qui va arriver juste ici. Alors désolé parce que je vois pas du tout mon retour caméra avec le soleil. Donc il n'y a plus qu'à attendre qu'elle grandisse un petit peu. Et puis comme ça, je me ferai, dès qu'il y aura une liane assez longue, je me ferai des boutures pour me faire une plante un peu plus costaud. Donc voilà
La petite nouvelle. Et là j'ai profité parce que j'ai beaucoup de plants de tomates qui ont filé, hein, vous voyez. En fait ceux qui sont au centre ont filé, ceux qui sont derrière sont plutôt bien. Donc là en ce moment, comme on a un petit peu de beau temps, bah, je les mets dehors vu qu'il fait bon. Bien sûr pas au soleil direct, pour dire qu'ils aient un maximum de luminosité. Mais vous voyez par exemple c'est ce plan là, faudrait que je rempote, là aussi, enfin voilà quoi. Donc bah, je vais faire ça juste après. Hello, on est le 21 mars. Vous allez me dire à chaque fois c'est session coiffure. La coiffeuse vient bientôt. Je vais faire un petit tour du jardin. Après je vais continuer un petit peu ce que j'ai fait hier. Alors j'avance pas des masses, mais je me dis que tout ce que j'avance, j'avance. Je profite parce que demain il est prévu pluie. Là aujourd'hui c'est gris et il fait froid. Vous voyez, j'ai remis mon manteau alors que cette semaine j'étais en t-shirt. Voilà, j'ai un petit peu froid. On va faire un petit peu le tour de voir ce qui repousse et ce qui repousse pas. Hein, parce que ça se peut qu'il y en a qui ne repoussent pas. Et puis je vais terminer après ma session de jardinage. Alors je vais vous prendre dans le sens de la marche si la mise au point veut bien se faire. Oui mon coco. Alors qu'est-ce qui se passe? Voilà. Je crois que je l'ai tourné un peu trop vite et il a eu du mal. Alors ici. Déjà les anémones, alors pratiquement, parce que j'ai pris autant de blanches que de bleues, toutes les bleues sont sorties, les blanches j'en ai que 2, donc bon peut-être que ça va arriver, mais bon pour l'instant c'est un petit peu de mal. Après le céanote, bon il n'est pas de plus belle vigueur, mais on est encore début dans la saison, par contre il a plein de petites pousses, donc c'est qu'il a repris, il n'a pas de souci. Là j'avais planté la saxifrage. Ici, bon, on va laisser le temps parce que je viens juste de la mettre. La clématite, ça y est, elle est partie. C'est à moi de bien la guider. Là, j'ai mis mes Lewisia blanches. Ils étaient en pot, je les ai plantés. On verra bien. Voilà. Les aubriettes, bah, c'est le début de saison, donc elles sont encore un peu... Voilà, pour l'instant, il n'y a pas de pousse, il n'y a rien. Mais bon, je leur laisse le temps tranquille. Donc là, j'avais fait un petit bain de nettoyage. Malgré que ça devrait changer. Donc ça c'est mes encolis. Là elles vont être énormes. Le giroflée. Alors le giroflée il est tout en fleurs. Franchement, même en hiver j'avais encore des fleurs. Bon après j'avais planté quelques jonquilles. Pardon, je cherche mes mots. Là c'est mes astères qui commencent déjà à repousser. Là c'est mes 2 pieds de campanule. Donc une blanche et une violette. Et là je sais plus exactement le nom. Mais c'était normalement une plante plutôt, on va pas dire aquatique, mais elle aime bien l'eau. Mais elle a l'air de se plaire là. Donc bah, tout va bien. Par contre j'en avais une deuxième. Et moi je pense qu'elle n'a pas survécu parce que je ne la vois plus du tout. Voilà, bon, sachant que ce coin-là, après il va changer. Hein, quand d'ailleurs je marche dessus, j'aurais pas dû. Quand la pelouse aura repoussé, je referai peut-être un truc plus correct parce que j'aime pas l'histoire des parpaings et de ça. Enfin, je sais pas, on verra pour l'instant. Alors ensuite sur cette partie-là, les gazons d'Espagne. Alors celui-ci, il est énorme, vous voyez ma main. Alors que c'était une toute petite pousse de chez Lidl. Voilà. Il prépare déjà des petits boutons, c'est nickel. La blanche, elle m'a déjà fait une floraison, mais c'est une autre variété, mais elle pousse bien aussi. Par contre, pour l'instant, sur mon hydrangea, je n'ai pas de repousse. Je crois que j'en avais vu une seule. Là, j'en ai une toute petite. Bah alors, Pépère, t'as du mal à faire ta mise au point? Que se passe-t-il? Il y a des petites repousses, ça va être un peu plus lent. Oui, il y a des repousses un peu partout. Donc je vais laisser le temps. De toute façon, tout ça, ça va bouger. Hein. Ici, j'ai mis mon rosier Baccarat. En fait, il n'y a que cette tige-là qui a repris. Tout le restant est mort. Là, peut-être, j'ai peut-être un espoir. Je vois un petit point, peut-être. Voilà. Donc là ici c'est les dahlias. Donc les dahlias c'est pas encore tout à fait maintenant. Hein. Donc là je vais essayer de vous zoomer. Alors en même temps il y a le brise-buis qui bouge. Il va m'embêter en fait, il se soulève complètement. Ça c'est la pivoine. Il commence à pousser. Quand je vous disais qu'il va m'embêter. Là j'ai mes 2 sédums qui poussent. Alors le vert tout court je connais pas le nom.
Et ça c'est le Purple Emperor que j'avais pris à Promesse de Fleurs. Voilà, qui est un peu plus foncé, qui pousse également. Alors les cheveux d'ange, n'en parlons pas, hein, je crois que j'aurais dû les couper, je verrai bien. Les Rubékia qui commencent à pousser entre deux si vous les voyez, parce qu'avec les cheveux d'ange. Alors là il y a doublé de volume aussi, c'est la croix de Jérusalem. Voilà, maintenant j'ai 2 pieds, ça a doublé. Bon, j'ai des encolis qui poussent un petit peu partout. Hein. La sauge. Alors la sauge pour l'instant n'a pas encore repris, mais comment dire, et encore là je vois une petite pousse verte, je sais pas si vous le verrez au niveau de mon pouce. Bien souvent j'ai remarqué qu'elles sont un peu plus tard, hein. C'est plus vers mi-avril que ça commence à être beaucoup plus vert. Donc bon, je vais les laisser le temps tranquille. La gaillarde qui était là, je ne pense pas qu'elle va reprendre. Je verrai bien, je vais laisser le temps aussi, hein. On n'est que fin mars, hein. Je rappelle on est dans le nord. Là je pense que je n'avais rien. Il faut que je regarde mes anciennes vidéos, j'ai un trou. Bon là j'ai encore une encolie qui pousse. Je pense que je n'avais rien. Ou alors j'avais quelque chose, je me souviens plus. Je crois que j'avais un ancien pied de sauge que j'avais enlevé, j'avais rien remis, je crois que c'était ça. Les Gora, alors j'ai enlevé un pied qui était là ici, parce que j'avais 3 pieds. Donc j'en ai gardé 2 parce que c'était beaucoup trop gros. Ça y est, c'est reparti. Hein. Ça pousse encore, ça pousse assez vite. Les millepertuis, vous voyez tout le vert clair en bas, c'est toutes des nouvelles feuilles. Donc là cette année je les ai pas coupées, l'année passée je les avais coupées. Mais cette année je les ai pas coupées, elles commencent à avoir allez, un petit mètre facile. Alors là, le laurier thym, il a décidé de me faire une branche, là ici, qui pousse en hauteur. Bon, bah pourquoi pas, hein, parce que je trouve qu'il s'étoffe un peu plus sur le côté qu'en hauteur, mais bon. Donc là, il est en fin de floraison aussi, hein. C'est une plante qui fleurit beaucoup plus en hiver. Alors, je vais essayer de faire le focus pour que vous voyez un petit peu. Donc ça fait ça, et après, vous vous retrouvez avec... des grappes comme ça et après vous avez les fruits qui arrivent dessus. Le Forsythia, alors lui ça fait un petit moment déjà qu'il est en fleurs, hein. Ça fait j'irais bien un petit 3 semaines, donc je pense que ça va plus tarder à défleurir. Donc lui il faut que je taille en plus parce qu'il est parti chez le voisin, faut que je le taille correctement. Le lilas, alors ce lilas à chaque fois je dis à petite fleur ou à petite feuille, je sais plus. Et ça a un nom particulier. Il va plus tarder non plus à fleurir. Et ce coin-là, n'en parlons pas. Voilà. Hein, on va arrêter la visite sur ça. Non, mais sans déconner. Bon, là, j'ai 2 œufs qui ont du mal avec... bah, je pense que c'est avec tout ça, en fait, que ça a du mal. Mon cotinus ici, les branches que vous voyez là et là, dans le fond, c'est un cotinus. Bon, pour l'instant, il n'y a pas encore de feuilles, hein. Voilà, je me tâte à tout changer là, mais bon, une chose à la fois. Là je vais aller attaquer de l'autre côté. Donc là je vais aller attaquer là, sachant que bah, ça va me prendre quoi, même pas une demi-heure, parce que j'ai que ces 2 bacs là. Donc tous les jours je fais des allers-retours à la déchetterie. Quand je peux je vais 2 fois par jour, mais bon là avec le travail c'est plutôt 1 fois. Et en fait l'après-midi bah, je coupe, je le mets dans ma voiture et le lendemain après le boulot bah, je vais le déposer et je recommence. Voilà. Donc j'aimerais bien arriver à cette limite là, mais je pense que comme d'habitude je vais pas beaucoup avancer, peut-être de 20 cm. Vivement que les poubelles repassent, je vous le dis moi. C'est ça, ou alors faut que je retourne chez Lidl ou que je regarde sur Lidl Plus pour commander d'autres bacs. Voilà, que je n'en moins 4 ou 6 quoi, pour dire d'avancer un petit peu plus dans le truc, parce que c'est pas marrant en fait. Je me dis que j'avance pas sur la partie du fond là-bas complètement au bout, il n'y avait pas beaucoup d'herbe donc ça allait très vite. Mais au plus il y a d'herbe, au plus ça va doucement. Bon bah voilà, j'ai pas fait énormément, j'avais espoir d'aller jusque là, mais non. Les poubelles sont pleines, parce qu'après il faut encore les porter, les mettre dans la voiture et aller à la déchetterie. Voilà, donc j'ai fait, j'étais arrivée à peu près là, ici. J'ai fait cette partie là. Je vais bientôt y arriver.
Oui, j'arrête pour ce soir, j'en ai marre. Je suis un peu... Voilà, on est jeudi, je suis un peu fatiguée. J'ai mal à la tête, j'ai mal au dos. Voilà, j'ai passé une journée au boulot un peu compliquée, beaucoup de boulot, je sais pas, j'avais la tête ailleurs, j'en sais rien. Enfin bref, j'étais pas à mon truc. Donc j'ai, on va dire, subi ma journée plutôt que voilà, travailler tranquillement, hein, comme je fais habituellement. Coucou, on est vendredi 22 mars. Désolée pour ma tête un peu dépitée. On rentre de chez le vétérinaire, on a dû faire piquer notre chienne. Donc on s'en doutait un petit peu et son état s'est très vite dégradé. En un mois, elle a perdu 4 kilos, donc de 12 kilos, elle est passée à 8 kilos. Elle mangeait plus rien, elle buvait plus rien, donc voilà. Sur ce, je vous laisse et on se retrouve plus tard. Ciao, ciao.